Bonjour, que la paix soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons prier une prière qui touche directement le cœur de Dieu, en utilisant ses propres mots à travers le psaume 5. Ce psaume nous enseigne comment mettre Dieu au centre de nos vies et montre ce qu'il peut faire en nous et pour nous à travers cette prière. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires. Aujourd'hui, nous avons une opportunité incroyable de plonger dans le psaume 5, une prière puissante qui nous enseigne à rechercher la direction de Dieu et à avoir confiance en sa protection, surtout lorsque la vie semble difficile ou pleine de défis. Que vous recherchiez des réponses, des conseils ou simplement un moment de renouveau spirituel, ce psaume est un guide parfait pour vous rapprocher de Dieu et comprendre comment il travaille dans nos vies. Dans chaque verset, nous verrons comment Dieu nous accueille, nous guide et nous fortifie, nous rappelant qu'il est toujours à nos côtés, prêt à nous aider dans n'importe quelle situation. Alors, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette réflexion. Je suis sûr qu'à la fin, vous vous sentirez plus encouragé, renforcé et avec une nouvelle perspective sur la façon dont Dieu travaille en votre faveur. Ouvrons ensemble nos cœurs à cette prière et laissons les paroles du psaume 5 transformer notre foi et notre confiance au Seigneur. Restez avec nous. Je vous garantis que ce moment sera spécial et plein de bénédictions pour votre vie. Ok, comprenons le psaume 5, verset 1. Écoute mes paroles, ô Éternel. Considère mes gémissements. David commence sa prière en demandant à Dieu d'entendre ses paroles et de comprendre ses sentiments profonds. Il exprime un besoin urgent que Dieu fasse attention à lui-même. Parfois, nous nous sentons angoissés ou perdus. Ce verset nous enseigne que nous pouvons et devons crier à Dieu avec sincérité. Il nous entend. Lorsque nous nous sentons dépassés, il est important de nous rappeler que Dieu est attentif à nos gémissements et à nos prières et qu'il est la source de notre espérance. Verset 2. Sois attentif à la voix de ma prière, mon roi et mon Dieu, car c'est toi que je prie. David reconnaît Dieu comme son roi et son Dieu. Il exprime sa confiance en Dieu et en sa puissance. Il se tourne vers Dieu dans la prière, sachant que c'est à lui qu'il doit chercher de l'aide. Reconnaître que Dieu est notre roi et Seigneur nous donne la confiance nécessaire pour faire face à n'importe quelle situation. Si nous nous rappelons quotidiennement que Dieu est souverain et que nous pouvons demander son aide à tout moment, cela nous fortifie et nous donne le courage d'avancer, sachant que c'est lui qui nous guide. Verset 3. Dès le matin, tu entends ma voix. Dès le matin, je t'adresse ma prière et je t'attends. David démontre sa discipline spirituelle en cherchant Dieu dès le matin. Il présente sa prière au Seigneur avec un cœur plein d'espoir, attendant que Dieu réponde. Ce verset nous enseigne l'importance de la constance dans la prière et de commencer la journée avec une attitude de confiance en Dieu. Si nous mettons Dieu en premier lorsque nous commençons notre journée, nous pouvons vivre avec plus de paix et de direction. Et si vous preniez l'habitude de donner à Dieu les premiers instants de votre journée et d'attendre sa direction. Verset 4. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'habite pas chez toi. David reconnaît la sainteté de Dieu et affirme que Dieu ne tolère pas le mal. Il croit que Dieu est juste et se détourne de ce qui est impur. Ce verset nous rappelle que Dieu est juste et parfait dans son caractère. Lorsque nous sommes confrontés à l'injustice ou à des attitudes mauvaises autour de nous, nous pouvons avoir confiance que Dieu est à nos côtés, qu'il combat pour nous et qu'il nous éloigne du mal. Nous devons rester fermes dans notre foi, sachant que Dieu ne soutient pas l'erreur, mais nous guide vers la justice. Verset 5. Les insensés ne subsisteront pas devant toi. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. David affirme que ceux qui font le mal ne peuvent pas subsister en présence de Dieu. Dieu est saint et ne tolère pas l'iniquité. Ce verset nous met au défi de réfléchir à nos propres attitudes. Dieu ne veut pas que nous nous engagions dans de mauvaises pratiques, mais il nous invite à vivre de manière juste et honnête. Lorsque nous recherchons la pureté dans nos pensées et nos actions, nous nous rapprochons de Dieu et il bénit ceux qui choisissent le chemin de la justice.
Verset 6. Tu feras périr ceux qui profèrent des mensonges. L'Éternel a en horreur l'homme sanguinaire et trompeur. Ici, David exprime que Dieu détruit ceux qui vivent dans le mensonge et la méchanceté. Il souligne que Dieu abhorre les pratiques telles que la violence et la tromperie. Ce verset nous met en garde contre le mensonge et la fausseté. Si nous voulons vivre une vie victorieuse, nous devons être honnêtes et transparents dans nos relations et nos actions. Dieu bénit ceux qui recherchent la vérité et l'intégrité, et il nous donne la force de tenir ferme contre les tentations du mensonge et de la violence. Verset 7. Pour moi, selon ta grande miséricorde, j'entrerai dans ta maison, et dans ta crainte, je me prosternerai dans ton saint temple. David reconnaît que grâce à la miséricorde de Dieu, il a le privilège d'entrer dans la présence de Dieu et de l'adorer dans son temple. Il se prosternera devant le Seigneur avec révérence. La miséricorde de Dieu est ce qui nous permet d'entrer en sa présence. Ce n'est pas par son propre mérite, mais par la grâce de Dieu. Ce verset nous rappelle que même dans nos faiblesses, nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, car il est plein de miséricorde et d'amour. Lorsque nous nous abandonnons à lui, nous pouvons nous reposer dans sa bonté. Verset 8. Seigneur, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis. Aplanis ta voie devant moi. David demande à Dieu de le guider dans sa justice et de redresser son chemin, surtout face aux ennemis. Il reconnaît qu'il a besoin de la direction divine pour faire face à l'adversité. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et à des défis, nous pouvons crier à Dieu pour qu'il nous guide dans la justice. Dans les moments de doute, nous pouvons avoir confiance qu'il nous montrera le bon chemin. Dieu a un plan pour nos vies, et si nous nous abandonnons à lui, il nous guidera vers le succès malgré l'adversité. Verset 9. Car il n'y a point d'intégrité dans leur bouche, tout leur intérieur est mauvais, leur gosier est un sépulcre ouvert, leur langue profère des tromperies. David décrit la méchanceté des gens qui vivent dans le mensonge et la tromperie. Ils disent des mots tendres. Nous devons être prudents avec les mots que nous prononçons. Ce verset nous met au défi d'être sincères et honnêtes. Lorsque nous choisissons de parler avec sagesse, nous évitons que nos paroles causent du tort à nous-mêmes et aux autres. La vérité nous rendra toujours libres, et l'honnêteté est un pilier fondamental dans toute relation. Verset 10. Ô Dieu, déclare-les coupables. Fais-les tomber par leurs propres moyens. Chasse-les à cause de la multitude de leurs transgressions, car ils se sont révoltés contre toi. David demande à Dieu de faire justice à ceux qui se sont rebellés contre lui. Il est convaincu que Dieu a le pouvoir de vaincre les ennemis de son peuple. Lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, nous pouvons avoir confiance que Dieu est juste et qu'il prendra soin de nous. Il sait rendre justice parfaitement. Ce verset nous encourage à ne pas chercher à nous venger, mais à croire que Dieu prendra soin de la situation. Verset 11. Mais que tous ceux qui espèrent en toi se réjouissent, qu'ils se réjouissent à jamais, parce que tu les as défendus, et que ceux qui aiment ton nom se glorifient en toi. Ici, David encourage les fidèles à se réjouir dans le Seigneur, car Dieu les protège et prend soin d'eux. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous avons des raisons de nous réjouir. Il nous défend et nous garde. Nous devons célébrer sa fidélité, sachant qu'il est toujours à nos côtés. Même dans les moments difficiles, nous pouvons trouver la paix et la joie parce que Dieu nous soutient. Verset 12. Car toi, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. David déclare que Dieu bénit le juste et le protège comme un bouclier. La bonne volonté de Dieu englobe ceux qui le suivent. Ce verset nous rappelle que Dieu est notre protection. Il nous entoure de son amour et de ses soins, comme un bouclier qui nous protège de tout mal. En vivant selon sa volonté, nous pouvons avoir confiance qu'il nous protégera et nous guidera vers la victoire. Le psaume 5 est un appel à faire pleinement confiance à Dieu, à demander sa direction et sa protection, et à vivre une vie de justice et de sincérité. En appliquant chacun de ces versets à nos vies, nous nous rappelons que Dieu est toujours avec nous, nous guidant
et nous protégeant. Avoir confiance en Dieu nous donne le courage d'affronter les défis et de vivre avec foi, sachant qu'il contrôle tout. Seigneur Dieu, Père bien-aimé et miséricordieux, en ce moment nous nous approchons de toi avec un cœur ouvert et confiant, cherchant ta direction, ta protection et ta présence dans nos vies. Comme le psalmiste David, nous voulons élever la voix et nous tenir devant toi, reconnaissant que c'est seulement en toi que nous trouvons la véritable paix et la sécurité. Père, nous voulons commencer cette prière avec un cœur humble, sachant que toi seul es digne de notre adoration. Écoute, Seigneur, nos paroles. Soyez attentifs à nos gémissements qui viennent souvent du plus profond de notre âme. Lorsque nous nous sentons fragiles, perdus ou dépassés, tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs, avant même que nous ouvrions la bouche pour parler. Tu connais chaque douleur, chaque affliction et chaque désir profond. Seigneur, nous te demandons que ta miséricorde nous parvienne, car nous savons que tu es bon et juste. À l'aube, Seigneur, nous nous présentons devant toi. Dès le début de notre journée, nous désirons remettre entre tes mains nos préoccupations, nos rêves et nos projets. Car, comme l'a dit David, « Tôt le matin, je t'adresse ma prière et je t'attends. » Père, nous voulons être guidés par toi à chaque pas que nous faisons, à chaque décision que nous prenons. Nous savons que tu as une sagesse parfaite pour nous guider, c'est pourquoi nous attendons ta réponse avec confiance. Seigneur, nous reconnaissons que tu es notre roi et notre Dieu. Nous ne pouvons pas vivre sans toi, sans ta présence. Tu es le fondement de notre vie, c'est pourquoi nous avons confiance en toi. Nous te demandons de nous guider dans ta justice, car nous savons que sans toi, nous sommes sujets à l'erreur. Tu es notre rocher solide, notre refuge dans les moments difficiles. Lorsque la vie nous met au défi et que les ennemis s'élèvent contre nous, tu es notre défenseur. En toi nous trouvons force et sécurité. Nous savons, Seigneur, que tu ne prends pas plaisir à la méchanceté et que le mal ne peut demeurer en ta présence. Nous ne voulons pas non plus être esclaves du mal, mais nous désirons vivre dans la sainteté, selon ton cœur. Purifie-nous, Seigneur, purifie-nous de tout péché et de tout ce qui ne te plaît pas. Aide-nous à vivre dans la justice, à dire la vérité et à pratiquer la bonté, car nous voulons être des personnes qui te glorifient dans tout ce que nous faisons. Que nos paroles et nos actions reflètent ton caractère et ta sainteté. Seigneur, nous savons que les insensés ne résisteront pas devant toi, car les mensonges et la méchanceté n'ont pas de place en ta présence. Nous te demandons, Seigneur, de nous libérer de toutes les influences négatives et de toutes les personnes qui souhaitent nous éloigner de ton chemin. Que le Seigneur protège nos cœurs de tout ce qui est faux et destructeur. Puissions-nous rester fermes dans ta vérité, même lorsque le monde qui nous entoure nous tente avec des mensonges et des tromperies. Tu es le Dieu qui bénit les justes et nous entoure de ta bonne volonté. Seigneur, nous savons que nous sommes justifiés en Jésus-Christ et que nous pouvons donc venir en ta présence avec confiance. Nous ne sommes pas dignes par nos propres forces, mais à cause de ta grâce, nous te demandons de nous guider dans ta justice. Puissions-nous vivre selon tes principes, en étant une lumière dans ce monde qui a tant besoin de ton amour et de ta vérité. Père, nous savons que ta miséricorde est ce qui nous maintient debout, et c'est pourquoi nous n'avons pas peur de te chercher. Peu importe la grandeur de nos ennemis, nous savons qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es notre bouclier, notre protection, notre refuge sûr. En toi, nous trouvons réconfort et force pour affronter toute adversité. Nous savons que tu nous défends, que nous ne sommes pas seuls et que ta main nous guide à chaque instant. Nous te louons, Seigneur, pour ta fidélité. Merci que même lorsque nous échouons, tu restes fidèle. Nous savons qu'en toi, nous pouvons nous reposer. Tu nous guides par ton Saint-Esprit et tu nous conduis dans toute la vérité. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Lorsque nous nous sentons perdus, ta parole nous montre la voie à suivre. Lorsque nous nous sentons faibles, ta présence nous fortifie. Tu es notre refuge et notre force. Aujourd'hui, nous voulons nous abandonner à nouveau à toi, Seigneur.
Que toute notre vie soit une prière continue, une recherche constante de ta présence et un abandon quotidien de notre cœur. Nous voulons vivre selon ta volonté, sachant que c'est seulement ainsi que nous connaîtrons la vraie paix et la vraie joie. Nous demandons, Seigneur, que chaque domaine de notre vie soit guidé par ta main puissante, nos relations, notre travail, nos décisions, nos rêves, que tout soit fait pour ta gloire. Père, nous demandons que ton royaume vienne sur nous, que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde nos cœurs et nous fasse vivre pleinement. Puissions-nous être témoins de ton amour dans un monde qui a désespérément besoin de toi. Merci Seigneur d'avoir entendu notre prière. Merci pour votre fidélité et votre gentillesse. Nous continuons à te faire confiance, car nous savons qu'entre tes mains, notre vie est en sécurité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.